Alors, j'ai souvent dit ceci. Ton attitude, elle va déterminer ton altitude. Pourquoi je dis que c'est lui qui va recevoir la dose de ce soir? C'est celui qui est disposé. Parce que la Bible nous dit que c'est celui qui a soif qu'il vienne boire. Si tu n'as pas la soif, on ne peut pas te donner. Parce que si tu as déjà mangé, qu'on te propose à manger, je ne pense pas que même si tu es gourmand, tu vas accepter de manger. Alors il faut avoir la soif. Maintenant dans les choses de Dieu, il est ceci. La Bible nous dit que heureux le pauvre en esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que quand tu es devant la présence de Dieu, il faut se voir comme si quelqu'un qui n'a rien. Tu as mais tu n'as rien. Parce que Dieu, on n'est pas rassasié de la présence de Dieu. C'est très important. On m'a déjà présenté, je suis David de ministère, Marc Nzambi. Bien aimé, le pasteur Jacques Nkoto qui m'a présenté, il est mon frère. Mais je vais vous dire aussi que c'est quelqu'un qui a posé le fondement dans ma vie chrétienne. Partout où je prêche, je le rappelle toujours. C'est quelqu'un qui a été d'une grande bénédiction à ma vie chrétienne. Il m'a encadré dans ma foi chrétienne. Dans l'église mère où nous sommes nés, à l'église Emmanuel. Et j'ai encore une joie aussi parce que sa femme, on a fait le même affermissement ensemble avec sa femme. Le premier jour que nous sommes allés prêcher, je suis allé avec sa femme. À l'époque, ce n'était pas encore sa femme. Elle était toute mince, plus que comme elle est aujourd'hui encore. Donc, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé avec Maman Titi. Et mon premier commune où j'ai évangélisé, c'est Matété. La commune de Matété. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, Dieu ne pouvait que me donner l'onction des évangélistes. Parce que prêcher Matété, ce n'est pas chose facile. Matété, comme ici, c'est comme 93. Voilà, c'est ça Matété. Là où il y a tous ces hommes de fort là. Donc je comprends pourquoi tu m'avais donné cette onction là. Donc c'est la commune que je connais par cœur. J'ai évangélisé. Donc on a commencé avec Maman Titi. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, on allait évangéliser avec elle. Donc on a gagné des âmes pour le Seigneur avec elle. Est-ce que ça mérite des acclamations, bien aimé? C'est lui qui vient après le pasteur Jacques. Il est mon ami intime. Ainsi qu'il compte son petit frère direct. Je suis fier de le dire à chaque fois parce que son petit frère, il est écrivain. C'est celui qui écrit tous les livres, la plupart des livres de tous les grands hommes de Dieu de mon pays. Et c'est un ami intime à moi. Vous voyez que je suis vraiment dans ma famille. Je peux venir manger chez Maman Titi, même si je n'ai pas prié, je vais manger. Voilà, parce que je suis dans ma maison. Alléluia. Je vis naître premier enfant, deuxième enfant. Je pense qu'il y a encore 10 qui arrivent encore, si le Seigneur le permet. Est-ce que je peux avancer? Voilà, je suis marié, madame elle est là. Pour ceux qui la connaissent, que Dieu soit loué. Et par la grâce de Dieu, nous avons 2 enfants. Celui-là qui me ressemble et celle-là aussi qui me ressemble aussi. Tous les enfants ressemblent qu'à papa. Tous les enfants, je dis bien. Alors, et ce soir, je voulais juste apporter quelque chose rapidement. Ça ne va pas être facile, je vous dis. Mais ça va aider quelqu'un. Alléluia. Même quand je l'ai préparé, j'ai dit, mais ça, il faut que je revienne encore pour le transmettre encore. Le thème, rapidement, allez-y. Seigneur, fais-nous grâce pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème, je l'ai intitulé La guerre des esprits. Allez-y rapidement. La guerre de quoi? Deux esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un que ce monde que vous voyez est le spirituel. Et tout ce qui existe, nous le jugeons selon spirituellement. Et si tu veux dominer dans ce monde, ou marquer ta génération, marquer ton époque, ou laisser les empreintes sur cette terre de vivant, si tu cherchais
où tu restais dans la dimension charnelle, tu ne feras rien. Alléluia. Tu ne feras rien. Le monde est spirituel. Et les choses de Dieu également, c'est spirituellement que nous les jugeons. Si tu envisages devenir une grande personne, si tu envisages marquer ta génération, si tu envisages accomplir de grandes choses, et tout en étant dans le monde ou dans la dimension spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, tu ne feras rien. Lisez-moi Éphésiens rapidement. Quelqu'un me lit Éphésiens chapitre 6, verset 12 seulement. Commence au verset 11. C'est lui qui peut nous aider rapidement, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 6, 11 à 12. Et tu hausses la voix à haute voix, s'il te plaît. Vas-y, pasteur, vas-y rapidement. Le temps, c'est plus que le diamant pour moi, ces moments ici. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. La Bible dit ceci, merci ma fille. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Où? Ici, sur cette terre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, le thème dont je ne finirai pas, je l'ai intitulé comment? La guerre des esprits. La Bible nous recommande dans les Éphésiens, si c'est l'apôtre qui parle, l'apôtre Paul, il dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. C'est ce que j'ai dit au début, que ce monde n'est pas matériel, ce monde n'est pas physique, mais nous opérons dans un monde qui est comment? Qui est spirituel. Et lorsqu'on est dans une dimension spirituelle, les éléments qu'on doit utiliser doivent avoir le portrait spirituel. Y a-t-il un chrétien qui me suit? Mes amis, je m'en vais vite vous dire que la guerre des esprits, mais quels sont ces esprits? Je m'en vais parler de l'esprit d'abord de l'homme. Je vous ramène dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 là-bas, la Bible nous parle de chapitre 2 verset 7, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Genèse chapitre 2 verset 7 là-bas, on nous dit quoi? Quelqu'un il a sa Bible à côté? Oh my God, my God, my God. Allez-y, vas-y ma fille. L'Éternel forma de la poussière de la terre, comment? L'homme, n'est-ce pas? Mais l'homme n'était pas encore vivant. Pour que l'homme soit vivant, ou qu'il parle, qu'il respire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé le souffle. Il a soufflé ce qu'on appelle le pneuma. Il a soufflé ce qu'on appelle le zoé, la vie ou l'esprit. Et quand Dieu a soufflé dans l'homme, la Bible nous dit que l'homme tout de suite, il devint une âme vivante. Ou vivant. Ça c'est le premier esprit. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, c'était que lui il reste au ciel. Et que l'homme reste sur la terre. Pour faire quoi? Pour régner. C'est pour cela en Éden il a dit, quand tu l'as tout fini, il a créé maintenant l'homme. Il dit, domine, assujettis, remplis. Et que toute la terre soit gouvernée par toi. Pourquoi? Parce qu'il a pris une partie de lui, il a imputé cela
où il a viré cela dans l'homme. Et l'homme, il est devenu vivant. Et nous savons ce qui s'est passé et comment l'homme avait perdu le pouvoir. Ça, c'est d'abord l'esprit de l'homme. Alors, j'avais dit ceci, ou j'ai dit ceci. L'esprit de l'homme lui sert à être en vie. D'abord, vous devez le savoir. L'esprit de l'homme a le but de lui permettre d'être en vie. C'est-à-dire que quand une personne est cadavre, ça prouve que l'esprit n'est plus en lui. Parce qu'on nous dit quoi? Dieu a formé et juste le statut. Mais pour que ce statut-là soit vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a soufflé. Exactement ce que font les sorciers. Un sorcier peut prendre ses mouchoirs. Suivez-moi ici, j'aime prêcher avec des pratiques. Un sorcier peut prendre ses mouchoirs, juste les mouchoirs. Est-ce que savez-vous que derrière chaque chose, il y a un esprit? Derrière ce micro, il y a un esprit. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait l'esprit de celui qui avait fabriqué ce micro. Une fois que nous, on a acheté ce micro, on l'a consacré. Parce que tout ce qui est consacré est sacré. Et ce qui est sacré est pour Dieu. C'est-à-dire qu'il appartient maintenant à Dieu. Ça veut dire qu'on l'a doté de l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? My God. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est un élément. Ça n'a pas de vie. Maintenant, comment font les sorciers? Comment ils peuvent utiliser juste ces petits papiers mouchoirs et après ça devient l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qui s'est passé en Éden. Dieu a formé juste la poussière. Il a rassemblé la terre. Ça, c'est un mystère qu'on pourra développer dans les jours à venir. Il a juste rassemblé. Maintenant, pour que cette terre-là soit vivante, Dieu, il a soufflé l'esprit. Et c'est ce que font les sorciers, le sataniste, le magicien, par l'opération qu'on appelle les envoûtements. À très bientôt, je reviendrai si vous parlez de l'envoûtement, de la possession et de envoûtement, possession et de oh my God. Troisième chose, c'est quoi encore? Envoûtement, possession et les attaques sataniques. Vous comprenez comment le diable nous attaque? Ou par quel moyen il passe pour nous attaquer? Alors je dis, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'il a touché cette chose-là, ça devient envoûté. Tout ce que l'ennemi touche est envoûté. Maintenant, tout ce que Dieu touche est béni. C'est pour cela que tu verras, quand un homme de Dieu te touche, puisqu'il a l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, cet esprit-là maintenant, ça va te bénir. En d'autres termes, l'esprit va te donner quoi? La vie. La Bible nous dit que l'homme devint une âme comment? Vivant. Alléluia, excusez-moi. Devint une âme vivante. Ça, c'est le premier rôle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme te permet pour que tu sois en vie. Si l'esprit n'est plus en toi, tu n'es plus en vie. Alléluia. Et deuxième rôle de l'esprit de l'homme. Je parle d'abord de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est celui qui crée le pont entre l'homme et Dieu. Bien aimé, Dieu, pour qu'il nous parle, il passe par l'esprit qui est en nous. Maintenant, la difficulté à des hommes qui ont l'esprit, mais qui ne réalisent pas les choses de Dieu, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont encore habités par ce qu'on appelle le péché. C'est pour ça que la Bible nous dit que si l'esprit vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre là ou libre c'est en portugais ou en espagnol. Vous êtes vraiment libre. C'est-à-dire que vous êtes maintenant en mesure de communier avec Dieu. Et d'emblée, sur cette chair, je vais dire à un chrétien que la plus grande bénédiction pour un enfant de Dieu, lorsqu'il est en communion avec son Dieu. Bien aimé, c'est comme dans une famille. Lorsque tu n'es pas en communion avec ton père, tu n'es pas béni. C'est comme ça. La plus grande bénédiction d'un chrétien, c'est la communion avec son papa. Alors la chose qui nous crée la communion, ici je ne parle pas aux païens, parce que les païens ne vont pas comprendre ça. Parce que l'esprit d'un païen est dominé par un esprit supérieur, dont je vais parler tout de suite là, rapidement. Maintenant, quand toi tu as donné ta vie à Jésus, en d'autres termes, c'est comme si on a pris un diamant dans l'état brut. Je parle de diamant parce que je connais le diamant, je sais d'où ça provient, je suis amené de bien parler de ça. Alors, on prend un diamant qu'on a creusé dans un état brut qui est sale. Maintenant, ce diamant-là, pour que ça ait de valeur,
qu'on appelle des valeurs ajoutées ou intrinsèques, ces diamants-là, on doit les laver. On doit le tailler, on doit lui donner la forme. Maintenant, ce qui nous donne la forme, c'est quoi? C'est ce que Jésus a déversé à la croix de Golgotha. Ce qu'on appelle le sang de Jésus. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est là pour rôle, pour purifier, enlever les envoûtements, les possessions, tout ce qui est des microbes autour de l'esprit de l'homme. Afin que l'esprit de l'homme soit en parfaite communion avec son Dieu. Deuxième esprit, mes amis dans le Seigneur. Deuxième esprit, c'est l'esprit de Satan. Je vais vous donner un chapitre. Mais lisez-moi un verset pour que vous compreniez. Mais à la maison, c'est un devoir. Je vais revenir ici le dimanche. Par l'esprit, je serai là. Et pour vous poser la question. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, qu'une personne me lit seulement le verset 12. Et à la maison, continuez jusqu'au verset 17. Rapidement, s'il vous plaît. Ésaïe. Cher ami, aidez-moi. J'ai besoin de temps. Vous n'avez pas l'idée. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Fils de l'Orient. Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Moi seulement, après, à la maison, tu vas continuer jusqu'au 17. Le verset 12 seulement. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Alléluia. Amen. De qui? Le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe dans la Bible, il est évangéliste. Il est prophète, il est en même temps évangéliste. Parce qu'il a parlé de Christ dans la Bible. Il est en train de parler, de nous révéler la prophétie de ce qui s'est passé au ciel. Il parlait de celui dont j'ai cité son esprit, son nom Satan. Retenez que Satan, il ne s'appelait pas Satan avant. Avant, on l'appelait Lucifer. Lucifer qui veut dire astre bruyant. Tout ce qui brille, la beauté, l'éclat. C'est pour cela, si quelqu'un te dit que non, j'ai rêvé cette nuit le diable. Tu l'as réveillé comment? Oh, je l'ai vu avec les cornes. Il venait. Dis-lui, maman, tu n'as pas vu les sorciers. Tu n'as pas vu Satan. Satan, il est beau. Je parle à un chrétien. Oh, je l'ai vu la nuit comme ça, il venait. Ah, non. Ça sont des trucs là, des villages, là, des petits sorciers là. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. On dit, toi qui t'es rassé, qui s'est vanté, comment tu es tombé comme ça? Comment tu es tombé? Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que Satan n'a pas la puissance. Satan n'a pas la puissance. Cet homme, il a été terrifié, il a été précipité. Cet homme, il a été écrasé à la croix de Golgotha. Il y a de cela plus de 2000 ans. Le deuxième esprit, c'est l'esprit satanique. Je veux dire à quelqu'un que Jean chapitre 10 nous dit ceci. 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est Satan? Il est devenu Satan quand il a été précipité. Donc quand tu parles de Satan, c'est tout ce qui est de mal, tout ce qui est de mauvais, c'est ça Satan. Le deuxième esprit. Maintenant vous devez savoir que ça soit l'esprit, avant que je ne touche l'esprit, le troisième esprit, que ça soit l'esprit de Dieu et l'esprit satanique, tous ces esprits, je ne dirais pas qu'ils se battent. Tous ils ont la vocation ou ils ont une seule mission d'habiter dans l'esprit de l'homme. En fait, c'est quoi? Satan
rivalisait Dieu par le fait qu'il voulait il veut à tout prix qu'il habite dans le corps de l'homme. Satan, c'est ça son but. C'est là où je dis la guerre des esprits. Mais dans cette guerre des esprits, il ne faut jamais mettre à tête que c'est Satan qui remporte. Parce que dès le commencement, il a déjà été précipité sur la terre. Bien aimé, l'esprit de Satan, c'est l'esprit qui vient dans l'intention de nuire à l'homme. Qui vient dans l'intention de détruire l'homme. Pourquoi? Je vais vous révéler un secret. Au fait, Satan, il a une chose qu'il ne comprend pas jusqu'à nos jours. Comment l'homme, il a péché en Éden? Dieu, il a tout pardonné. Voire même, il a envoyé Jésus à la croix de Golgotha. Mais lui, une seule fois seulement. Bien aimé, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes combien de fois tu as péché, Dieu a toujours eu pitié de toi. Dieu, il te pardonne. Dieu, il te lave. Il t'embrasse. Il t'appelle sa fille, son fils. Mais Satan, il a péché une seule fois. Dieu ne l'a jamais pardonné. Je vais dire à quelqu'un, le diable ne te combat pas parce que tu as l'argent. Non, c'est faux. Parce que le diable, il est ami de ceux qui ont l'argent. Le diable te combat parce qu'il y a l'esprit de Dieu en toi. En fait, il a vu que l'esprit de Dieu a pris sa place. Parce qu'il cherche à tout prix le meilleur endroit où l'ennemi peut habiter. Ce n'est pas dans une maison. Le meilleur endroit où Satan peut habiter, ce n'est pas dans une loge. Le meilleur endroit, c'est le corps de l'homme. Mais je bénis le Seigneur. Parce qu'il a dit, non, je n'habiterai plus dans des maisons faites par les mains d'hommes. Je me suis formé un corps. Je me suis formé un corps. C'est là où j'habiterai. Bien aimé, c'est toi la maison de Dieu. C'est toi l'habitation de Dieu. Et le troisième esprit, bien aimé dans le Seigneur, que j'aille vite pour qu'on prie tout de suite là. L'esprit de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que l'esprit de Dieu n'a pas commencé dans les actes des apôtres. L'esprit de Dieu n'a pas commencé dans les actes des apôtres. L'esprit de Dieu a commencé depuis la Genèse. La Bible nous dit ceci. Au commencement, la terre était comment? Elle était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide. Genèse 1, 2. L'esprit de Dieu, il a fait quoi? Il a commencé à mouvoir. Mes amis, au départ, la terre était dans le noir. La terre sombrait dans le ténèbre. Il n'y avait pas de chemin. Oh, j'ai compris pourquoi Dieu avait prévu la colonne des nuées pour Israël. Parce que pour traverser la mer Rouge, pour marcher dans le désert, il a fallu la colonne des nuées et la colonne de feu. Le Saint-Esprit a commencé dans Genèse. Et je vais nous dire ici encore que l'Esprit de Dieu, non seulement qu'il a commencé dans Genèse, mais je veux dire aussi que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'initiateur du ministère. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2 là-bas, Jésus dira à ses disciples ceci: ne quittez pas la Jérusalem. Dit attendez.